Mes chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, être libre ou être esclave du péché, voilà, me semble-t-il, le dilemme auquel tout homme est confronté dans le quotidien de son existence. Être libre, au sens chrétien, c'est véritablement appartenir totalement à Dieu et se résoudre à faire sa volonté parce qu'il veut notre bonheur et notre salut éternel. Être libre en faisant le bien, c'est en un mot, plaire à Dieu. En revanche, être esclave du péché, c'est aller par ses propres voies en se laissant guider par une attitude égocentrique et de désobéissance. Se laisser conduire par un appétit concupiscent et autres sentiments désagréables. C'est être tout tourné vers soi-même, être son propre maître. C'est pourquoi le Christ pouvait dire aux Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous serez mes vrais disciples. » En leur faisant remarquer cette réalité dans la vie de foi, Jésus voulait appuyer sur de solides fondements la foi non encore enracinée de ces Juifs qui avaient cru en lui, pour que justement celle-ci ne reste pas au stade superficiel. Jésus les invite donc à la persévérance, c'est-à-dire à demeurer ferme dans la foi et de croire en lui, même au-delà de toute logique humaine. En bref, il s'agissait pour eux de faire entièrement confiance au Seigneur. Par cette remarque à ces Juifs qui croyaient en lui, Jésus révèle aussi, et de façon implicite, les dispositions intérieures de leur cœur, parce qu'ils savaient bien qu'ils croyaient en lui comme Messie, mais que leur foi était encore vacillante. Finalement, pour les affermir dans cette foi qui les habite, il leur fait une promesse, à savoir qu'ils deviendront ses disciples à sa suite, blâmant ainsi indirectement ceux qui s'étaient séparés de lui plus tôt. Ils l'avaient entendu et cru en lui, mais ils l'ont quitté parce que leur foi n'était pas persévérante. À nous aujourd'hui, comme à ces Juifs qui avaient cru en Jésus, mais qui se vantaient encore de leur ancêtre Abraham, Jésus pourrait nous reprocher moins nos péchés que de continuer à vivre dans le péché. Les péchés, vous le savez autant que moi, ce sont nos actions mauvaises, excusables, mais que nous regrettons en conscience dès que nous les avons commises. Être dans le péché, ou mieux, demeurer dans le péché pour ne pas en sortir, c'est vivre dans le mensonge. Vivre dans le mensonge. Persister dans un certain orgueil, s'entêter dans son propre jugement de valeur sur ses propres droits. Et c'est cette attitude qui nous empêche d'entrer réellement dans les voies de Dieu. Mes chers frères et sœurs, le patriarche Abraham dont se vantaient ces Juifs, ce patriarche-là est bien celui qui s'est montré totalement confiant en Dieu. Sa patrie vers laquelle toute sa vie il n'a pas cessé de marcher, c'est Dieu. Et donc, si ces Juifs sont vraiment ses fils, leur vie devait prendre réellement une nouvelle allure, comme le leur signifiait le Christ. En tant qu'il est le Fils de Dieu, la vérité de Dieu, il est venu sur cette terre pour chercher et sauver ce qui était perdu. C'est selon que nous avons la foi et que nous plaçons notre entière confiance en lui, le Christ, vérité de Dieu, qu'il nous libère de nos fardeaux,
du poids de nos péchés. Si le Fils nous libère, nous serons réellement libérés. Et il n'y a pas de doute à cela. Le temps de carême révèle ce sens-là par une simple écoute de la parole de Dieu et des actes qui découlent de notre vie de foi. Le Seigneur soit avec vous.